Les huiles essentielles sont très dangereuses pour l'intestin grêle, c'est un gastro-entérologue qui le dit. Alors quand on a ce genre d'affirmation, il est important de justifier un minimum. De quelles huiles essentielles parle-t-on? Quel est le support qui a été utilisé? Et question qui me vient immédiatement à l'esprit, si les huiles essentielles étaient dangereuses pour l'intestin grêle, elles le seraient d'abord pour l'estomac, puisque les huiles essentielles vont d'abord s'acheminer par l'estomac avant d'arriver à l'intestin grêle. Si on prend une huile essentielle à jeun, l'estomac vide, et qu'on va utiliser des huiles essentielles fortes, à phénol notamment, comme par exemple les origans, les thym, les sarriette, ça peut poser problème. Si vous utilisez des huiles essentielles beaucoup plus douces, on la connaît, la classique, par exemple le titri, principalement la molécule de terpinéol 4, mélangée dans un support adéquat, c'est-à-dire de l'huile sur un estomac qui n'est pas à jeun, où est le problème? Car il faut le savoir, des huiles essentielles, vous en mangez tous les jours. Votre pizza à l'huile essentielle d'origan, vos petits gâteaux à l'huile essentielle ou à l'essence de citron. Donc des huiles essentielles, quoi que vous disiez, quoi que vous en pensiez, c'est tous les jours que vous en avalez. Et si ce n'est pas des huiles essentielles telles que, ce sont leurs molécules. Pourquoi? Si aujourd'hui vous avez pris du poivre, du curry, cumin ou même des tisanes, par exemple, je pense à de la menthe ou bien de la camomille, eh bien, dans ces aliments, vous avez exactement les mêmes molécules que dans les huiles essentielles. Donc, quoi qu'il en soit, des huiles essentielles ou des molécules aromatiques, vous en prenez tous les jours. Donc, si on est dans la formation, qui est notre métier, ce qui va être très intéressant, c'est pas simplement de parler au public comme si c'était des petits-enfants, mais c'est de les éveiller progressivement et surtout de les former. De la même manière que vous entendez les huiles essentielles, pas les femmes enceintes, pas les enfants, pas les asthmatiques, pas les personnes allergiques, encore une fois, il faut contextualiser. Je reprends les exemples avec les personnes asthmatiques et allergiques. On posera la question si l'huile essentielle, elle va être utilisée par voie orale, est-ce qu'elle va être sur la peau? Est-ce qu'elle va être en diffusion? Et surtout, quelles huiles essentielles? Rappelez-vous, les huiles essentielles, c'est de la biochimie. Ce livre a été coécrit par mon père, le docteur Daniel Pénouel, médecin spécialisé en aromathérapie depuis 40 ans. Et je peux vous dire que des personnes, il en a soigné des centaines et des milliers. Également les recommandations quand on utilise des huiles essentielles, passez votre code de sécurité aromatique. Ce livre, également écrit par Dr Daniel Pénouel, mon père, s'intitule Mon code de sécurité aromatique en 26 points. Et on répond à ce genre de questions. Vous voyez, ces affirmations un petit peu non contextualisées, eh bien, font beaucoup de mal aux huiles essentielles. Alors, de la même façon que de dire les huiles essentielles, on y va, il n'y a aucun souci, c'est dangereux. De la même façon que de dire, eh bien, les huiles essentielles, ça pose problème et c'est très dangereux pour les intestins, ça nous pose souci parce que derrière, il nous faut une information et une formation. Donc, pour résumer par rapport à cette affirmation du départ, numéro 1, contextualiser. Si c'est dangereux pour l'intestin grêle, ça sera aussi pour l'estomac. Numéro 1. Numéro 2, de quelles huiles essentielles vous parlez? Est-ce que c'est des huiles essentielles à l'aldéhyde cinnamique, à phénol, ou c'est des huiles essentielles à cinéole, ou c'est des huiles essentielles qui font plutôt partie de la famille moléculaire des esters? Vous comprenez, en fonction de la catégorie moléculaire, il n'y aura pas les mêmes impacts. Est-ce qu'on parle d'huiles essentielles qui sont mises dans une gélule, dans de l'huile, sur un miel, sur un sucre? On sait très bien que les huiles essentielles, quand elles sont prises avec un corps gras, eh bien, c'est vraiment la solution idéale justement pour absorber les huiles essentielles. Voilà, j'espère que cette mini-vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements. Et si vous voulez en savoir plus sur ces huiles essentielles et surtout eh bien, savoir comment les maîtriser, eh bien, je vous invite à découvrir le livre de mon père, Dr Daniel Pénouel, Mon code de sécurité aromatique en 26 points.